Bonjour à toi. À une époque de ma vie, j'étais endetté à hauteur de 10 000 euros. Je précise tout de suite que cette dette n'était pas due à un gaspillage inutile de mon argent, en alcool, en boîte de nuit et j'en passe. Et je précise aussi qu'il s'agit d'une histoire vraie que j'ai vécue. Dans ce podcast, je commencerai par te résumer mon histoire et après je te donnerai les 7 éléments qui m'ont permis de non seulement m'en sortir de cette dette, mais aussi d'avoir une santé financière saine. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui aime créer des business, qui aime monter des business. Pour te raconter un peu mon histoire rapidement, mon premier business, je l'ai créé à l'âge de 13-14 ans. Donc à l'époque, je vivais à Kinshasa. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient devant chez nous pour aller acheter du pétrole 2 avenues plus loin. Donc il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les lampes à pétrole. Je crois même que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore d'actualité parce qu'il y a un problème d'électricité. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais attends Michel, si tu mettais un business de vente de pétrole devant votre parcelle, ça pourrait être rentable. Et c'est comme ça que j'ai créé mon tout premier business rentable, c'est que je vendais du pétrole pour les personnes qui avaient des lampes à pétrole. Voilà. Tout simplement, et j'avais à peine 13 ans, et je finissais mes 13 ans, j'allais sur mes 14 ans, si j'ai une bonne mémoire. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai continué un peu dans cette lancée-là, au fait. J'ai continué à créer des petits business par-ci, par-là. Le commerce en ligne, Amazon FBA. Je faisais de la location de voitures sur Getaround. À l'époque, ça s'appelait Drivey. Je donnais des cours particuliers de musique parce que j'ai fait un peu de musique, je joue de la guitare. Et donc, je me suis inscrit sur des sites de profs pour donner des cours et j'en passe. Mais un jour, je me suis rendu compte que j'avais 10 000 euros de dette. Et il faut savoir que les 10 000 euros dont je te parle de dette n'étaient pas sur un même compte bancaire où je pouvais voir en évidence que le montant est à moins 10 000. Donc c'était un petit peu éparpillé. Okay. Donc par exemple, pour lancer une activité, j'allais chercher un petit crédit conso. Parfois j'étais en difficulté financière. Je prêtais 700 balles à un pote, à un proche. Vous voyez, j'avais une autorisation de découvert de 2 000 euros. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un podcast, une vidéo sur comment j'ai vaincu le découvert, parce que ça, c'était un gros problème pour moi, je vous assure. Le découvert était mon deuxième salaire. Comme me disait un collègue, il m'a dit, ah Michel, le découvert, c'était notre deuxième salaire. Ok. Donc moi, non seulement je dépassais mon découvert, mais je continue à payer. Et à chaque paiement, quand tu dépasses ton découvert, ma banque à l'époque me facturait 8 euros de frais. Est-ce que vous vous rendez compte? Par paiement, on me facturait 8 euros et je continue à payer malgré tout. Vous voyez? Donc pendant tous ces temps, je précise que j'avais des business qui me rapportaient de l'argent et aussi j'avais un salaire. C'est très important de préciser cela au fait. Un salaire qui est considéré en France comme étant un salaire convenable. Mais malgré tout, j'empruntais de l'argent à mes potes, à mes proches et tout ça, et je bouffais tout mon découvert. Ok. Et aussi autre chose, j'avais une manie qui était le paiement en plusieurs fois. Ah mon gars, le paiement en plusieurs fois, ça c'est quelque chose que j'ai trop souffert avec ça. Vous savez, cette société de consommation nous piège. Et le piège est tellement doux qu'on finit par l'apprécier. Au début, j'avais commencé par des paiements en 3 fois sans frais. Et après, je suis passé par des paiements à 6 fois sans frais. Et même quand il y avait des frais, je m'en foutais complètement. Moi, tout ce que je voulais, c'était obtenir l'objet de mes désirs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je t'informe, si tu ne le savais pas, que le paiement en plusieurs fois est un crédit à la consommation. Je sais que tu peux me dire, mais non Michel, c'est différent d'un prêt conso et tout ça. Mais je t'assure que payer en plusieurs fois est un crédit à la consommation. C'est donc à éviter. Vous voyez? Et donc, pour revenir à l'histoire, un jour, je me suis assis et j'ai fait la somme de tout ce que je devais au fait, à mes proches, à mes potes, mon découvert. Parce que j'avais toujours cette manie de dépasser mon découvert. Donc, ça me faisait déjà 2 000 euros de dette. Mes crédits conso, et j'ai réalisé que la somme se levait à plus de 10 000 balles. Donc c'était un petit peu au-dessus de 10 000 euros. Et c'est vraiment ce montant qui m'a frappé, quoi. Je me suis dit, merde, Michel,
tu es encore dans la vingtaine, tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfant et tu dois déjà 10 000 € à des gens. Ok? Donc là, je vais commencer tout de suite dans les 7 étapes que je vais te lister. La première étape, c'est la prise de conscience. Ok? Il faut que tu prennes conscience. Et moi, j'ai pris conscience que je n'avais aucune gestion financière. J'ai bouffé non seulement tout mon salaire, mais j'ai pioché aussi dans dans les caisses de mes business. Et en plus de ça, je bouffais encore mon découvert bancaire. Ok? Donc j'avais toujours une bonne raison pour sortir de l'argent. C'était pas pour aller faire la fête. J'avais toujours des raisons justifiables. Écoute, il faut se former, machin. Voilà. Mais je continuais à bouffer mon argent jusqu'à me manger des frais de découvert. Je me souviens, ma banque m'envoyait des lettres qui me coûtaient 20 €. Une lettre. C'était un truc de fou. Si tu as connu ça, gars, laisse-moi un commentaire. On t'envoie une lettre, on te facture 20-25 balles. Ok? Donc, si tu veux sortir de la dette, tu dois d'abord prendre conscience de ta situation financière actuelle et évaluer sa gravité, au fait. Hein? Là, tu me demanderas, mais comment prendre conscience de ma situation financière? Je sais déjà, je dois ceci à un tel, cela. Non, non, c'est pas ça. Moi, je te conseillerais de dresser une liste de tes dépenses récurrentes par ordre décroissant. Écris. Hein? Donc, observe tes entrées et tes sorties. Observe ton flux financier. Tu dois passer du temps avec ton argent. Tu dois apprendre à connaître ton argent, d'où il vient et où il va généralement. Ok? Donc fais ta liste, prends tes 3 derniers relevés bancaires. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de les imprimer. Tu peux, depuis une application bancaire, les observer et tu regardes tes dépenses. Tu écris tes dépenses et ensuite tu les classes par ordre décroissant. Ou croissant, c'est comme tu veux, mais moi je mets décroissant, comme ça je vois la plus grosse dépense au-dessus, en premier. Ok? Et c'est ce que j'ai fait au fait. Et je me suis rendu compte par exemple des choses que je ne soupçonnais même pas. Le 20 de chaque mois par exemple, je faisais plusieurs dépenses. Donc en observant mes comptes comme ça, en passant du temps avec mon argent, je me suis rendu compte de plein de choses. Et notamment le 20 de chaque mois, j'ai dépensé toujours des grosses sommes. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas le 19, pas le 21. Le 20 de chaque mois, je faisais toujours des gros virements, des Western Union, des achats. Ok? Donc, étape numéro 2, liste-moi tes dépenses récurrentes par ordre décroissant. Passe du temps à observer ton flux financier. Mais ça ne suffit pas au fait. Et la troisième étape, c'est vraiment l'étape la plus cruciale. Hein? Donc, et avant de te parler de la troisième étape, je te demanderai de rester bien jusqu'à la fin parce que la 6e et la 7e étape sont essentielles et malheureusement, les gens dans la communauté négligent ces étapes-là parce qu'ils se disent que pour avoir de l'argent pour payer sa dette, il faut épargner, il faut être chiche. Non, 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 je t'assure, tu verras que la 6e étape et la 7e étape, ça t'apprend quelque chose qui peut te paraître contre-intuitif, mais je suis convaincu qu'il faut passer par là si tu souhaites vraiment avoir une bonne santé financière et payer tes dettes. Donc je reviens à la liste. L'étape numéro 3, c'est la prise de conscience, la prise de décision. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que je devais 10 000 balles, j'ai pris une décision. Je me suis dit, écoute, je vais rembourser toutes mes dettes à telle date. Je me suis fixé une date butoir qui était réaliste pour moi. Ok? Donc j'avais 10 000 € de dette et j'ai décidé de le rembourser en 3 mois. Je l'ai écrit sur une feuille et j'ai collé la feuille sur mon frigo. J'ai mis sur mon fond d'écran la même feuille, au fait, la même feuille. Je l'ai mis sur mon fond d'écran, sur mon écran de verrouillage de téléphone. Ok? Donc prenez une décision. C'est-à-dire que tu décides tellement fort que les gens peuvent te trouver bizarre, au fait. Et d'ailleurs, je me souviens à ce propos que ma compagne de l'époque, un jour, elle est venue me rendre visite et elle a vu cette feuille collée par-dessus mon frigo. Elle s'est tapée une grosse barre. Elle s'est dit, mais Michel, qu'est-ce que tu me sors encore? Il y avait écrit un truc du style, je suis dans la joie car j'ai remboursé mes 10 000 € de dette au 31, quelque chose quoi, tu vois. Elle a dit, mais pourquoi tu colles cette feuille sur ton frigo? Et je lui ai expliqué, je lui ai dit,
je dois rembourser mes dettes, c'est mon objectif, et j'aimerais le voir chaque matin quand je me lève. J'aimerais voir mon objectif. Et elle m'a encore demandé, mais pourquoi tu parles au présent? Pourquoi tu dis, je suis dans la joie car j'ai remboursé 10 000 euros? T'es endetté là pour l'instant. Je lui ai dit, parce que je dois me sentir aussi heureux que lorsque j'aurai remboursé ces 10 000 euros. Ok? Et tout ce que je peux concevoir maintenant dans mon esprit, je peux le réaliser. Donc je dois être heureux en lisant cette feuille le matin en fait. Je ne dois pas être là en mode grosse pression, gros stress quand je vois, je suis... Non, quand je lis mon objectif chaque matin, je dois être dans une bonne vibe. Et elle m'a compris au fait. Elle a dit, ah ok, bah super, hein, bon courage à toi, je te soutiendrai. Tu vois, il faut que tu prennes une décision, mais une décision tellement forte que les gens peuvent te trouver un peu, ouais, tu déconnes, t'exagères, tu n'y arriveras pas. Toi, tu t'en fous, mais dans ta tête, tu dois être décidé au fait. Et la quatrième astuce, c'est là où je perds beaucoup de gens. Parce que les gens, en fait, quand ils veulent payer leurs dettes, ils s'attendent généralement à avoir plus d'argent, à avoir une augmentation de salaire, à gagner au loto. Non. Il faut que tu baisses ton niveau de vie. Et c'est ce que je fais, en fait. C'est le quatrième point. Baisser son niveau de vie. J'ai pris ma liste de dépenses récurrentes que j'avais organisées par ordre décroissante. Et je me suis demandé qu'est-ce qui me bouffe le plus d'argent. Et la réponse était claire et nette, rapide, mon loyer. Mon loyer et les charges, c'était ça la première chose qui me bouffait le plus d'argent. Et j'ai décidé de déménager. Parce qu'à l'époque, en fait, je voulais un appartement avec des caractéristiques telles qu'un balcon, proche de mon travail, proche des commerces, des cinémas. Mais si je voulais atteindre mon objectif, je devais accepter de baisser mon niveau de vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de logement et devine quoi? En déménageant, j'ai payé 2 fois moins cher mon loyer. J'ai bien dit 2 fois moins. Imagine, hein, juste un exemple que je donne, hein, ce n'est pas les vrais chiffres. Imagine que je payais 800 euros par mois. En déménageant, je me suis retrouvé à payer 400 euros par mois. Est-ce que tu te rends compte? Bon, après, il faut faire des sacrifices. Hein. Donc, quand j'ai déménagé, je me suis éloigné un petit peu pour trouver un appartement aussi moins cher. Tu te doutes bien de ça, quoi. À part déménager, j'ai vendu des objets que je possédais qui ne me servaient pas vraiment, quoi. Par exemple, j'avais des amplis de guitare, j'avais des guitares, j'avais des pédales d'effet. Je suis vraiment un grand fan de la musique et c'est des choses qui coûtent cher, quoi. Et je ne m'en servais pas tant que ça. Donc, en vendant toutes ces choses-là, ça m'a rapporté du gros cash. Et troisième chose aussi, j'ai pris une décision d'apprendre la gestion financière, d'apprendre comment gérer mes finances personnelles. Donc tu comprends qu'en somme, c'est mon déménagement, la vente de certains effets personnels et une meilleure gestion financière qui m'ont permis de rembourser mes 10 000 euros de dettes en seulement 3 mois. Mais pour arriver à faire de tels choix, il faut avoir des objectifs qui te poussent. Il faut que tu aies de l'ambition. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu apprennes à dompter tes émotions. Mais je ne me suis pas arrêté là. Ok? Donc, une fois que j'ai remboursé mes 10 000 euros de dette en 3 mois, je me suis dit maintenant, écoute, est-ce que tu peux épargner 10 000 euros en 3 mois? Parce que tu as pu rembourser 10 000 euros en 3 mois. Et maintenant, est-ce que tu peux épargner 10 000 balles en 3 mois? Et c'est ce que je fais. J'ai fait le même processus, j'ai repris le même processus. Je me suis dit, Michel, tu vas épargner 10 000 balles en 3 mois. J'ai listé mes dépenses récurrentes dans un ordre décroissant. J'ai pris une décision ferme, ok, avec une date butoir. J'ai imprimé ma feuille, j'ai placé ma feuille sur mon frigo, j'ai mis sur mon fond d'écran. Voilà, j'ai fait le même processus. Mais devine quoi? J'ai échoué. J'ai échoué. Donc là, j'avais plus de dettes. Hein. J'étais vraiment 0-0. Je rentrais plus en découvert, machin. Mais en 3 mois, j'ai pas pu épargner 10 000 balles. Et j'ai commencé à m'en vouloir. J'ai failli m'en vouloir. Michel, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire ça, t'as pas hésité. Et tout de suite, je me suis calmé. Je me suis dit, non, Michel, attends. Il y a 6 mois, tu étais à moins 10 000. Et là, aujourd'hui, tu n'as pas atteint ton but d'épargner 10 000 en 3 mois, mais au moins, tu tends
vers cet objectif-là. Donc arrête ça. Reste dans la gratitude. Et je me suis très vite aligné dans la gratitude. Et c'est mon 6e point. Beaucoup des gens dans la communauté vibrent le manque. Mais si tu veux avoir une santé financière digne de ce nom, tu dois vibrer l'abondance. Tu n'as pas le choix. On attire l'argent au fait. Beaucoup de gens courent derrière l'argent. Mais l'argent, il faut l'attirer. Ok? Et la gratitude permet de vibrer l'abondance, mais à fond. Regarde tous tes rêves que tu avais quand tu étais petit, quand tu étais enfant. Tu rêvais d'avoir une voiture, tu rêvais d'avoir le permis. Et maintenant, tu as tout ça. Ok? Donc, fais un retour arrière. Vois ta vie quand tu étais plus jeune. Les rêves que tu avais. Et aujourd'hui, tu les as réalisés pour la plupart. Et commence par être reconnaissant par rapport à ça. Ne cherche pas toujours à avoir plus. Oh, maintenant, je vais avoir ci. Non. Et de la gratitude envers l'univers, envers Dieu. Je ne sais pas tes croyances, mais voilà. Tu dois avoir de la gratitude maintenant. Et c'est mon 6e point. Et c'est ça qui va faire que tu vas attirer des opportunités à toi. Tu vas attirer des augmentations. Tes potes vont t'appeler, tes ex-collègues vont t'appeler. Ah, j'ai un truc pour toi ici, tu vas gagner 1000 € en plus sur ta paye. Voilà. L'argent s'attire parce que toi, tu vibres intérieurement. Donc, mon 6e point est très capital. La gratitude. Je n'ai pas atteint mon but d'épargner 10 000 balles en 3 mois. Mais je me suis rendu compte que j'avais moins 10 000 et aujourd'hui, j'ai au moins plus quelque chose. Et je me suis contenté de ça, en fait. Et le 7e et dernier point, c'est de fêter tes victoires. Lorsque j'ai remboursé même 500 balles de ma dette, je le célébrais. J'étais content, je disais, ah ok, maintenant je dois 9 500 €. Chaque centime que je remboursais, chaque euro que je remboursais, je le célébrais. Je me faisais un bon petit repas. J'allais voir mes parents pour passer du temps ensemble. Je faisais un truc pour célébrer ma victoire. Je m'achetais un beau t-shirt. Ok? Apprends à fêter tes victoires. Ta vie se passe au présent, en fait. Il faut arrêter tout le temps de se tourner vers le futur. Oh, quand j'aurai ceci, je ferai ça. Moi, dans 10 ans, j'aurai ça. Après, je ferai... Non. Ta vie se passe maintenant. Donc, vis ta vie au présent. Beaucoup de gens veulent se priver de tout juste pour épargner. Non, il faut que tu vives aussi ta vie. Et c'est ça aussi qui va te permettre de vibrer l'abondance. Ok? Mais comment je gère mes finances personnelles aujourd'hui? Donc, si tu veux savoir ça, je vais te mettre une vidéo sur ton écran. Donc, j'ai créé une playlist sur la chaîne Move to Africa. Tu peux aller regarder les astuces que je partage sur comment je gère mes finances personnelles aujourd'hui. Mais tu vois que je viens de très loin. Ok? J'étais endetté, j'ai payé mes dettes, j'ai travaillé la gestion de mes finances. Mes proches ont commencé à me demander conseil. Vous voyez? Et aujourd'hui, j'ai même créé une chaîne YouTube où je partage ces astuces avec des gens pour la gestion de leurs finances perso. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce podcast. Et j'ai aussi une question à te poser. Là, j'ai vraiment besoin de ta participation. À ton avis, qu'est-ce qui fait que plusieurs membres de la diaspora africaine sont endettés? C'est peut-être ton cas, au fait. C'est peut-être toi qui es endetté. Alors, dis-moi comment tu t'es retrouvé dans des dettes. Est-ce que tu comptes t'en sortir? Est-ce que tu veux t'en sortir de cet endettement? Si oui, alors comment tu comptes faire? Quelle est la difficulté que tu rencontres le plus qui t'empêche de t'en sortir de l'endettement? Ok. Donc ce podcast sera certainement le dernier de 2022 et j'ai espoir qu'en 2023, tu mettras des choses en place qui te placeront sur le chemin de la réussite. Je veux que la diaspora africaine sorte de l'endettement, du découvert bancaire. Ok? Donc c'est l'une des raisons qui m'a poussé à créer cette chaîne Move to Africa. Merci à toi d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Aime la vidéo, partage-la avec un de tes proches. C'était Michel pour Move to Africa. Je te souhaite une bonne fête, une très bonne année 2023 qui va arriver très bientôt. Merci. Bye.